avant d'écouter ce qui s'est dit hier. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Je sais que le président de la République est à Tulle. Absolument, il est en déplacement. Je l'ai vu avec François Hollande et Madame. Il se rendra cet après-midi à Oradour-sur-Glane. Tout ça s'inscrit dans le cadre des commémorations du 80e anniversaire du débarquement, puisque vous le savez, il y a eu ce massacre à Oradour-sur-Glane. Et donc cet anniversaire, ce triste anniversaire qui a lieu aujourd'hui. Donc le président est sur place aujourd'hui. Bon, et l'important, effectivement, c'est d'écouter peut-être les Français, les auditeurs, et c'est avec eux qu'on va commencer cette émission. Je pense que nous sommes déjà avec Pascal. Je peux vous dire 2-3 choses, bien sûr. Message ce matin du chef de l'État sur les réseaux sociaux. J'ai confiance en la capacité du peuple français à faire le choix le plus juste pour lui-même et pour les générations futures. Ma seule ambition est d'être utile à notre pays que j'aime tant. Jordan Bardella mènera la campagne du RN, mais ne sera pas candidat aux législatives. Alors, faut préciser, parce que j'ai entendu un commentateur pourtant célèbre sur une autre radio dire qu'il était surpris et que ce n'était pas possible d'être Premier ministre sans être parlementaire. La réponse est oui. Raymond Barre a été Premier ministre, il n'était pas parlementaire. Jean Castex n'était absolument pas député avant d'être mis à Matignon. Donc ça, il n'y a pas d'incompatibilité, bien absolument sûr. Pas. Et c'est le choix du président de la République. Emmanuel Macron dissout l'Assemblée. C'est ce qu'écrit la dépêche du Midi, ce qui permet d'avoir une petite revue de presse rapide. Le coup de poker pour le Berry républicain, coup de tonnerre pour la Charente libre, à qui tout double pour Corse Matin, le RN au sommet, a écrit l'Ardennais, un choix grave et historique pour la Voix du Nord. Écoutez, est-ce que pour vous c'est un coup de poker, un coup de folie, une crise politique majeure? Je ne sais pas. On va interroger les auditeurs, c'est ça qui est intéressant. Bonjour Pascal. Bonjour. En Bretagne, d'ailleurs, j'ai l'impression que c'est un vote du Rassemblement national qui a été assez important. Bah écoutez, moi-même, alors on savait parce qu'on entendait quand même on savait qu'il allait avoir un sursaut et que en effet le Rassemblement national avait l'air de rassembler pas mal de monde, mais on a été quand même particulièrement surpris de voir l'ampleur, et notamment dans des petites villes. Enfin, c'était moi-même qui était plutôt de centre-gauche. J'avoue que pour la première fois, j'ai voté le RN. Voilà. Et alors, pourquoi? Eh bien, écoutez, nous, en Bretagne, jusqu'à présent, on était relativement épargnés. C'est-à-dire que tout ce qu'on pouvait entendre qui se passait, alors notamment dans la capitale, dans les grandes villes, que ce soit les grandes villes du Sud. Nous, en Bretagne, dans l'Ouest, et notamment le Finistère, on était épargnés. Et j'avoue que la situation s'est dégradée. Hein. On le ressent depuis un peu plus de 5 ans. C'est-à-dire qu'on était une région paisible, tranquille. Bon, les incivilités, il y en avait, mais pas tous les jours, pas des actes gratuits. Enfin, c'est... Moi, je vous avoue que Donc, vous avez voté Rassemblement national principalement pour des raisons de sécurité? Pour des raisons de sécurité. Et puis vous habitez un village, une ville? Non, j'habite une ville, dans le Finistère. J'habite à Brest. Vous habitez Brest. Et vous trouvez que vous êtes moins en sécurité à Brest que vous ne l'étiez il y a quelques années. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'à Rennes, premier est arrivé Glucksmann, deuxième Manon Aubry, troisième Valérie Hayé, quatrième les écologistes. Et à Nantes, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que dans les villes, en revanche, dans ces villes-là, à Brest, je ne sais pas, Jacques Serret. À Brest, oui. À Brest, c'est Glucksmann qui est arrivé en tête. Oui, c'est ça, mais dans les villes. Il y a une très grande différence entre les grandes villes, les grandes agglomérations et l'ensemble du reste de la France. Parce que ces grandes villes ont placé Glucksmann par-ci, régulièrement en tête, voire Valérie Hayé par endroit, notamment dans l'Ouest parisien. Alors que 95% des communes françaises, des communes françaises ont placé Jordan Bardella en tête. Qu'est-ce que ça signifie? Comment vous l'analysez? Parce qu'en ville, c'est là parfois qu'il y a le plus d'insécurité. Il y a deux France. Il y a une ville des métropoles et le reste de la France. Et finalement, il y a une énorme différence, au cas, ça se voit dans ce vote. Et là, c'est criant. Je suis d'accord avec vous, mais si on cherche l'explication, à Brest, par exemple, Raphaël Glucksmann a fait 22%. Jordan Bardella a fait 21% quand même, hein. Donc c'est quelque chose qui est différent de Rennes et de Nantes, puisque à Rennes et Nantes,
Jordan Bardella est 5e avec 10 ou 11%. Donc là, Glucksmann 22%, Bardella 21%, Hayet 13%, Manon Aubry 12% et Marie Toussaint 4%. Et François-Xavier Bellamy est assez haut d'ailleurs, à 6% et Marion Maréchal à 5%. Donc vous voyez, vous incarnez finalement le vote brestois, Pascal. Mais écoutez, non, mais c'est vrai. Pense, et en plus, ce que je disais à Olivier tout à l'heure, c'est que je suis pas la seule, quoi. Moi, j'ai été surprise en parlant avec des amis, en disant ouvertement que j'allais voter à RN et qu'il fallait que ça change. Et j'étais surprise de voir que des gens, des amis, étaient sur la même longueur d'onde que moi. Des gens qui étaient plutôt à gauche, qui m'ont dit mais moi je vais faire pareil, je vais voter RN. Mais mes enfants, c'est pareil, qui étaient plutôt de gauche, vont voter RN. Des jeunes, des moins jeunes. Enfin, moi-même, j'ai été surprise par ce vote massif pour le Rassemblement national. Mais un peu un vote quand même décomplexé parce que on se dit que, de toute façon, il y a pas, on diabolise beaucoup le RN, mais c'est quand même un parti qui est républicain, qui n'est pas banni de la vie politique. Donc voilà, je pense que. Et puis je pense aussi que ça a été un coup de semonce. Enfin, on a voulu montrer aussi. Enfin, moi aussi pour ma part. Mais vous irez jusqu'au bout, par exemple, aux législatives. Oui, vous allez voter pour un candidat du Rassemblement national. Bon, restez avec nous, Pascal. On marque une pause. À 11h14, on marque une pause et puis nous revenons évidemment avec les uns les autres pour échanger. Et nous sommes donc avec Jacques Serret qui va pouvoir nous donner des informations. L'Élysée a donc décidé hier soir, Emmanuel Macron a décidé de dissoudre. À votre avis, quand a-t-il pris la décision ? C'est une décision qui a mûri ces derniers jours. En tout cas, il y avait un cercle très restreint autour du président. On parle de moins de 10 personnes, vraiment des très proches, qui étaient au courant, voilà, qui réfléchissaient autour de cette potentielle dissolution. Après, quand la décision a été prise, je pense que le président a attendu d'avoir les premières remontées de résultats et que ça a été tranché. En tout cas, ça a été tranché devant témoins hier à 19h15, au moment où Gabriel Attal est à l'Élysée avec plusieurs ministres importants. C'est là que c'est... Et manifestement, Gabriel Attal, qui n'est pas intervenu d'ailleurs, qui n'est pas intervenu depuis hier, mais manifestement, lui, il a perdu, il aura été Premier ministre quelques mois. Oui, et puis il était un peu mis devant le fait accompli, c'est-à-dire qu'il a fait savoir au président que bon, c'était pas forcément une bonne idée, qu'il pouvait remettre un peu en cause son poste de Premier ministre, c'est-à-dire présenter sa démission, plutôt que de dissoudre l'Assemblée. Mais finalement, le président lui a expliqué que c'était tranché, et pour dire que Gabriel Attal, lui, n'était pas justement dans cette réflexion de la dissolution, et que c'était vraiment quelques intimes auprès du président qui l'étaient, c'est que à Matignon, hier soir, ils avaient installé un pupitre pour que le Premier ministre Gabriel Attal prenne la parole après l'annonce des résultats. Donc il y avait un pupitre dans la cour de Matignon qui était installé. Finalement, il n'a servi à rien, ils l'ont rangé parce que c'est le président qui a pris la parole. C'est toujours sidérant, effectivement, mais c'est l'univers politique, c'est-à-dire que quand tu veux garder un secret, tu parles au moins de gens possible. Bon, première chose, à votre avis, la motivation. Pourquoi a-t-il fait ça ? Est-ce qu'il fait ça pour se sauver lui-même ? Est-ce que ce qui lui a été vendu, c'est un scénario à la Mitterrand 86-88, un scénario à la Chirac 97-2002, c'est qu'à chaque fois, ces présidents en cohabitation ont su tirer les marrons du feu, et en l'occurrence, Mitterrand et Chirac se sont représentés, ont été vainqueurs. C'est pas le cas pour Emmanuel Macron, mais il sortira en meilleur état qu'il ne sortirait si, pendant 3 ans, il y avait un gouvernement qui n'était pas de sa majorité. Pour résumer, le sentiment qui se dégage du côté de l'Élysée, c'est que le président est gagnant dans tous les cas. Dans tous les cas, pourquoi ? Soit il remporte ses élections législatives à la grande surprise, ce qui n'est absolument pas attendu, en tout cas dans l'entourage présidentiel, tout le monde fait semblant d'en être convaincu, en tout cas de se dire, finalement, il y a eu ces européennes, les Français sont en colère, ils ont voulu montrer qu'ils n'étaient pas d'accord, ils ont voulu faire un vote contestataire, mais au fond, ils veulent pas du RN, et cette dissolution va créer un électrochoc, et ils vont finir par nous soutenir. Certains dans l'entourage présidentiel sont convaincus que ça. Donc, ils feignent d'être convaincus parce qu'ils ne veulent pas dire peut-être que la vraie décision a été prise pour sauver Macron. Voilà. Hypothèse numéro 1. Ils peuvent pas dire ça. Hypothèse numéro 1, le président retourne la table, le pari gagnant. Soit ils perdent, et là, potentielle cohabitation. Et on se retrouve avec 2 ans et demi, finalement, de cohabitation avec un RN au pouvoir, qui a les mains dans le cambouis, et qui est là à prendre les décisions. Et
Et ça peut être le meilleur moyen pour Emmanuel Macron d'éviter de lui donner les clés de l'Élysée en 2027 à Marine Le Pen. Ça peut aussi être une possibilité de réussite c'est à double tranchant. C'est à double tranchant, mais le pari préjugé que ça ne marchera pas. Voilà. Bon. Mais le Rassemblement national, ce qui était intéressant hier, Marine Le Pen, elle n'a pas hésité une seconde, elle dit j'y vais, et c'est un discours d'une certaine manière qui peut être reçu comme agréable, en tout cas intéressant, de dire elle ne se dégonfle pas. Je traduis ça par des termes un peu triviaux. Elle y va, elle est contente d'y aller. Ça fait des années qu'elle veut le pouvoir. On lui donne, on va voir ce qu'elle va faire. Oui, mais ils ont été, ça sera pas elle, ça sera ils ont Jordan été pris Bardella. par surprise. C'est-à-dire que côté RN, Jordan Bardella, il réclame la dissolution depuis des semaines, des mois. Mais pour tout vous dire, au QG du RN hier soir, nos reporters d'Europe 1 et CNews qui y étaient, c'était un peu la surprise générale. Ils ne s'attendaient pas du moins à ce qu'il y ait une dissolution. Là, maintenant, qui plus est à quelques semaines des Jeux Olympiques, où il y a quand même un très fort enjeu d'un point de vue sécuritaire, où on a justement que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a été maintenu lors du précédent remaniement, justement parce qu'il y avait ces JO. Et là, finalement... c'est ça qui est absolument incroyable d'ailleurs, d'imaginer qu'on prépare une cérémonie d'ouverture qui sera vue par le monde entier. Et celui qui l'a organisé, qui l'a piloté, qui l'a accompagné, ne sera peut-être pas là. Potentiellement, alors peut-être c'est vrai qu'il y a les grands serviteurs de l'État qui sont là, le préfet de Paris restera, bien sûr, mais quand même on peut s'inquiéter, on nous dit que c'est à ce point important, et ça l'est, la cérémonie d'ouverture, d'avoir un changement de premier... Qui est d'ailleurs ministre de l'Intérieur dans les troupes du RN? Parce que c'est pas rien, on va commencer à imaginer cela. Qui tient la corde pour... Alors, je n'ai pas cette information, donc je ne voudrais pas vous dire de bêtises. Non, mais... Qui serait le potentiel ministre de l'Intérieur? Monsieur Chenu, il est sur ces questions-là. Sébastien Chenu, il est sur ces questions-là. Mais après, ils sont beaucoup, en tout cas au RN, sur ces questions-là, puisque c'est question de sécurité. Mathieu Vallet, mais est-ce qu'il a cette expérience-là? On l'a souvent eu. C'était un policier, de commissaire à ministre de l'Intérieur. Ce n'est pas exactement le même rang non plus. C'est-à-dire qu'il va donner des ordres à ceux qui, il y a encore quelques semaines, peut-être leur donnaient. Bon, on n'en est pas là, bien sûr, et je referme la parenthèse. Bon, autre chose, les alliances. Alors, on commence par la droite. Manifestement, est-ce qu'il y a alliance à droite? Non. Pour l'instant, non. Qui la demande? Reconquête, Marion Maréchal. Elle l'a lancé hier. D'ailleurs, on pouvait voir Éric Zemmour qui n'était pas spécialement, en tout cas, au clair avec cette idée. Applaudi. Voilà. C'est extraordinaire cette image, parce que le seul qui n'applaudit pas, lorsque Marion Maréchal dit j'ai bien fait de ne pas attaquer mes adversaires qui sont des concurrents, je crois que c'est sa formule. Voilà, et je demande à les rencontrer. Voilà. Tout le monde applaudit, Nicolas Bay, Guillaume Pelletier applaudit, le seul qui applaudit pas, la foule applaudit d'ailleurs, le public applaudit, c'est Éric Zemmour. Et on voit sa petite moue un peu gênée. En tout cas, on va voir ce que ça va donner. Pour le moins. Donc pas d'alliance, Reconquête demande. La réclame. Au RN, il n'en est pas question à ce stade. Ils sont très hauts, ils n'ont pas besoin de ça. Et chez LR, ils n'ont pas besoin. Ils auraient peut-être besoin pour gagner. Ils pourraient, mais ils sont pas. En tout cas, ils sont pas dans cette position-là aujourd'hui. Peut-être que ça bougera. Même s'il faut plutôt se décider rapidement parce que la campagne va aller extrêmement vite. Et côté LR, pour l'instant, on sait pas d'alliance avec la majorité présidentielle. Donc la question, c'est est-ce que alliance ou pas avec le RN, ils en sont pas encore là non plus. Alors on va demander à Pascal, et c'est ma dernière question, parce que Pascal, je vous ai un peu oublié, vous habitez la Bretagne et vous nous avez appelé. Est-ce qu'au fond, vous aimeriez une alliance des droites? Écoutez, moi je pense que c'est la seule solution pour gagner. Je vois pas autrement. Donc vous aimeriez par exemple que LR, Reconquête et le Rassemblement national puissent trouver une sorte d'accord ou de négociation de programme commun de la droite? Bien sûr, parce que sinon je ne vois pas comment on va gagner, parce qu'on va se retrouver dans le même processus que pour les autres élections, c'est-à-dire qu'on va encore diaboliser le Front National, que les gens qui ont voté le RN aux élections européennes, qui ont voulu donner un coup de semonce, n'iront pas jusqu'au bout. Donc je pense qu'il faut, si on fait le total des voix de droite, on peut gagner. Et je crois qu'ils n'auront pas le choix, parce que sinon ça sert à rien de tout le temps se plaindre du président en place, d'Emmanuel Macron en l'occurrence, et puis de rien faire pour gagner, quoi. C'est pas... Non, je pense qu'il faut qu'ils prennent le problème à bras le corps et qu'ils s'unissent, et puis qu'on puisse changer de politique, et puis aller vers... parce que là honnêtement, moi j'ai l'impression que depuis quelques années, tout va à volo, quoi. On a des cambriolages qu'on n'avait pas, les véhicules sont vandalisés régulièrement. Un vélo, vous pouvez plus le laisser devant chez vous, même avec une chaîne, il est volé. Enfin, c'est des choses qu'on ne connaissait pas, nous, dans le Finistère.
Non, des mais problèmes, c'est pour ça que c'est intéressant d'entendre votre témoignage. Alors, je vous remercie grandement, Pascal, parce que nous devons marquer une pause, il est 11h28. On est évidemment avec Jacques Serret. Et puis, vous pouvez lui poser des questions à Jacques. C'est le spécialiste, un des spécialistes politiques, avec monsieur Louis Dragnel, notamment, dans ce service politique d'Europe 1. Et si vous avez des questions, des interrogations, n'hésitez pas à les poser. Nous revenons dans une seconde. Est-ce un coup de folie, Jacques Serret? On le saura qu'après, bien sûr. Mais Alors l'État s'en est un. Bon. C'est un séisme politique, c'est un pari. Coup de folie, vous diriez? Coup de folie, c'est s'il y a une défaite cinglante pour Emmanuel Macron, oui, ça pourra dire que c'était un coup de folie, que le calcul n'était pas juste. Bon, nous sommes avec Philippe qui est routier. Bonjour Philippe, c'est notre ami, je crois, Philippe qui est plutôt à gauche, me semble-t-il, voire très à gauche, Philippe. Ouais, bonjour, ça va? Cachez votre joie, camarade. Camarade Philippe. Bon, vous avez voté pour qui hier, Philippe? J'ai voté LFI. Bon, donc vous êtes un peu déçu. En fait, j'ai honte. J'ai honte qu'au lendemain de l'anniversaire du débarquement, qu'un parti créé par des nazis soit en première place. J'ai honte que le jour où on fait un hommage à Oradour-sur-Glane, la partie créée par les nazis soit en première place. Mais il n'a pas été créé par des nazis, si vous me permettez. Excusez-moi, il a été créé par des collabos, il a été créé par quelqu'un qui fait partie de la Waffen-SS. Il y avait... Non mais Philippe, la difficulté de ces discussions, c'est qu'effectivement, il y avait dans l'entourage de Jean-Marie Le Pen un ex-Waffen-SS qui est resté, je crois, quelques jours, mais vous ne pouvez pas résumer le Rassemblement national au fait qu'il soit issu d'une formation du Front National dans laquelle il y avait un en 1972. Moi, je pense, pour tout vous dire, que c'est contre-productif. C'est comme si je vous disais que le Parti communiste, qui s'appelle toujours Parti communiste, a soutenu Joseph Staline en 1953. Ça n'a pas de sens. Mais je suis le premier à condamner le soutien du Parti communiste. Non, mais ce qui est intéressant, Philippe, ce qui est intéressant, c'est aujourd'hui, qu'est-ce qui vous fait ne pas voter pour le Rassemblement national qui, selon vous, le met au banc de la société? Ça m'intéresse. Alors déjà, je vais vous répondre. Quand j'entends quelqu'un qui me dit « Moi, avant, j'étais centre-gauche, mais j'ai voté Rassemblement national. » Excusez-moi, quand on est de gauche, comment on peut voter pour un parti d'extrême droite? Et là, je vous repose la question. Qu'est-ce qu'il y a, selon vous, dans le Rassemblement national qui soit d'extrême droite, concrètement? Quelle est la mesure où vous dites « ça, c'est pas possible » ? Mais de toute façon, en gros, c'est un parti qui est islamophobe. Donc voilà, c'est connu et c'est reconnu. Mais Philippe, qui ment. Je voudrais que vous me disiez plutôt que vous me disiez c'est un parti islamophobe. Mais dites-moi en quoi précisément, selon vous, quel acte, quelle déclaration, quelle prise de position? Alors, Monsieur Proust, c'est ça que moi j'aime bien argument sur argument. Tout à l'heure, vous posiez la question à Olivier entre les beaux quartiers et le milieu rural. D'accord? Vous lui avez posé la question. Tout à fait. Alors moi, je vais vous expliquer. Vous savez très bien que dans les partis politiques, il y a le haut de la pyramide et il y a la base de la pyramide. On est bien d'accord? Maintenant, je vous invite à regarder sur Internet, etc. Et me dites pas, oui, mais machin, Internet, machin, c'est pas vrai. La majorité des personnes qui sont à la base ont des propos racistes. Mais je veux bien tout, mais citez-moi des exemples, c'est tout, parce qu'autrement on n'en sort pas. Attendez, on va se rappeler Madame Taubira qui avait été attaquée, qui avait été traitée de singe. Mais Madame Taubira a été traitée de singe par des militants du Rassemblement national. C'était une ancienne candidate au municipal, je crois, du RN, qui avait fait un post Facebook et qui avait été condamnée. Tout à fait. Mais voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le... Non, mais enfin, c'est faible. Pourquoi vous bottez en touche, monsieur Proust? Mais je trouve que c'est faible, en fait. Je trouve que c'est... Mais vous trouvez... Ce n'est pas raciste de traiter une personne noire de singe? Monsieur Philippe, qu'il y ait dans les partis politiques de tous bords
des gens qui disent n'importe quoi, vous en trouverez toujours. C'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse... dire n'importe quoi et dire des propos racistes sur les réseaux sociaux, Philippe, ce qui m'intéresse, c'est dans le programme aujourd'hui. Est-ce que vous êtes, vous, pour l'immigration régulée ou pas? Ça m'intéresse. Moi, je suis pour l'immigration. Vous savez très bien que je suis engagé au niveau des réfugiés sur les camps. Vous avez le droit. Eh bien, moi, par exemple, je peux différer. Moi, je suis pas patriote. Moi, je suis pas patriote ou quoi que ce soit. Moi, je suis citoyen du monde. J'estime que la terre, elle appartient à tout le monde. Les frontières, c'est ce qui fout la merde. Bon, ça, c'est une position. Vous avez le droit. Mais ça, au moins, vous avez une position. Moi, je suis pas du tout d'accord avec vous. Je suis pas du tout d'accord avec vous. Je pense qu'il y a une identité. Je pense qu'il y a une identité nationale à laquelle je suis attaché. Il y a une culture. Mais c'est quoi une identité nationale, Monsieur Pro? C'est quoi une identité nationale? C'est notre langue. C'est manger du saucisson et boire du pinard? Non, c'est déjà notre langue. Alors, c'est quoi? C'est notre langue. Je parle pas italien, je parle pas espagnol, je parle pas allemand. Déjà, c'est ça. C'est notre histoire, c'est notre culture. Mais Philippe, c'est pour ça qu'on parle, c'est parce qu'on n'est pas d'accord. Autrement, on parlerait pas. Je vous dis l'identité, c'est une, l'identité, pour moi, c'est une forme de tolérance qu'a la France, le pays des Lumières, un rapport à la femme. La tolérance qu'a la France. Oui, si la France était tolérante, pourquoi le Front National passe? Mais je vous répète, vous m'interrogez, le rapport à la démocratie, le rapport aux femmes qui est important à mes yeux. Vous avez également, je ne souhaite pas effectivement qu'en France, une civilisation qui n'est pas née sur le territoire de France s'impose à moi. Je n'en ai pas envie. Cher Philippe, j'ai envie effectivement que perdurent des us et des coutumes dans une France dans laquelle j'ai grandi. Voilà. Alors, en gros, vous pouvez voter Zemmour, alors, en gros, vous allez faire du grand remplacement. Non, mais vous allez faire du grand remplacement. Je vous dis que je suis attaché à mes racines, j'ai le droit quand même. Mais écoutez, Monsieur Pro, on peut être attaché à ses racines. Non, mais attendez, on peut être attaché à ses racines et accepter l'autre. Mais bien sûr. Vivre avec l'autre. Mais bien sûr. Maintenant, ce qui se passe j'accepte l'autre. J'accepte l'autre, je ne veux pas qu'il m'impose son mode de vie. Ce qui se passe aujourd'hui. Au contraire, je l'accepte, voyez-vous. Croyez-moi, je l'accepte. Mais je pense qu'effectivement, ceux qui viennent sur le sol de France doivent admettre l'idée de renoncer peut-être à une part d'eux-mêmes au nom de l'assimilation et d'aimer la France. Oui, je suis plutôt sur cette ligne-là. C'est être raciste que d'être... Donc on en revient à M. Zemmour, au lieu de s'appeler Saïd, on va s'appeler Mais parce que vous trouvez que c'est raciste que de dire ce que je dis ? Non, mais alors attendez. Non, mais est-ce que vous trouvez que c'est raciste? Je vous pose une question simple. Est-ce que vous trouvez que c'est raciste de dire que ceux qui viennent sur le sol de France doivent imaginer aimer notre pays au point de partager ses us et ses couleurs? L'assimilation, c'est quoi pour vous? Déjà, moi, je vous mets au défi de vous appeler Mamadou, d'habiter dans le 9-3 et de trouver du travail. Mais c'est pas vrai ce que vous dites. Pardonnez-moi, ce n'est pas vrai. Il y a une discrimination. Pourquoi le CV anonyme a été mis en place? Mais il y a beaucoup de gens qui s'appellent Mamadou et ce n'est pas une affaire de prénom. Je peux aussi vous dire pourquoi le gars s'appelle Abderrahman et le gars il s'appelle Abderrahman, il ne trouve pas de travail. Ce n'est pas une affaire de prénom, c'est une affaire Écoutez, alors je vais vous donner un exemple très concret. D'accord? Je vous en prie. J'ai le cousin de mon ex-compagne qui s'est marié avec une Tunisienne. D'accord? Elle ne trouve pas de travail. Mais ne faites pas le raisonnement par l'exemple. Ne faites pas les raisonnements par l'exemple. C'est un exemple concret. Mais c'est un raisonnement par l'exemple. Et puis moi, je peux vous trouver un autre exemple. C'est pas ça le souci. Pourquoi une dame qui va travailler dans un magasin de je ne sais plus quoi d'ailleurs, j'ai dû passer l'info, mais je ne sais plus quoi. Parce que cette dame a un voile, cette dame se fait virer de son travail. C'est pas un lieu de culte. C'est pas un lieu public, enfin c'est un lieu public, tout le monde peut y aller. Alors là, en revanche, il y a discussion, parce que nous pouvons considérer que le voile n'est pas une coutume française et qu'il n'a peut-être pas sa place dans la société française. Et ça s'entend. Alors pourquoi les gens qui ont une croix chrétienne autour du cou, ça passe? Pourquoi la kippa, ça passe? Mais parce que la religion chrétienne est chez elle sur le sol de France depuis 2000 ans. D'accord. Voilà, moi je vous réponds, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Et pourquoi la kippa, ça choque pas?
la kippa, je suis pas certain d'ailleurs que elle soit. Je parle sous l'autorité de Jacques Serret. Peut-être aussi parce que les revendications de la communauté juive ne sont pas les mêmes. Peut-être que la communauté juive a su se fondre dans la société française depuis tant d'années que les juifs sont parfaitement assimilés, peut-être. Ah oui, d'accord. Alors en fait, on tolère d'un côté, mais on tolère pas l'autre. C'est quoi les revendications des musulmans? Expliquez-moi, je comprends pas bien. Parce qu'en fait, vous mélangez deux choses. Vous mélangez la population musulmane et les extrémistes musulmans. Mais d'accord. Je pense qu'une kippa, pardonnez-moi, je pense que non, mais je pense qu'une kippa, dans l'exemple que vous citez, dans un magasin, je pense que si un jeune homme vendait des articles avec une kippa, de la même manière, le propriétaire pourrait lui dire je suis pas sûr que c'est. Je ne pense pas. Vous ne le pensez pas. Il n'y a pas de problème de revendication. Il y a pas. Mais bon, de toute façon, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que en France aujourd'hui, ça revient toujours au même débat. Si on ne tient pas avec Israël, on est antisémite. Donc en fait, de peur de paraître antisémite, on dira vas-y, c'est pas grave. D'accord. Par contre, les médias qui depuis des années, à longueur de journée, tapent sur les musulmans, là c'est normal. Et du coup, en fait, ça crée dans la pensée des gens qui sont lobotomisés par les médias, ça crée un truc musulman égale terroriste égale machin égale ils vont nous obliger à porter le voile, ils vont nous obliger à arrêter de manger du porc, ils vont nous obliger à arrêter. Je vous dis que c'est toujours intéressant de défendre, pourquoi pas, des us et coutumes dans un pays. D'ailleurs, c'est très intéressant. Lorsqu'on parle de la Nouvelle-Calédonie, les mêmes qui demandent en France que tout puisse exister, sur la Nouvelle-Calédonie, parlent du peuple qui était le premier sur le sol et qu'il faut respecter et dont il faut que les us et coutumes perdurent à travers les années. Donc je suis toujours étonné comment à front renversé, quand un Français explique qu'il veut garder ses racines sur le sol de France, on le traite de raciste, mais quand un Calédonien explique la même chose en Nouvelle-Calédonie, on dit que c'est formidable. Donc c'est la position de la France insoumise. Donc Philippe, pardonnez-moi d'être un peu étonné. Voilà. Écoutez, moi j'ai voté France Insoumise parce que je voulais pas voter pour Front National, j'ai voté pour le parti de gauche qui pour moi pouvait aller un peu plus haut, voilà. Glucksmann le socialiste, moi je suis pas socialo, donc c'est réglé. Maintenant je vais vous dire un truc. Pourquoi vous répondez pas vraiment à ma question. J'ai vu que Christiane Taubira avait demandé de voter pour la France Insoumise, ancienne ministre de la Justice. J'en ai été un peu étonné. Il est 11h48, on marque une pause. On reste avec Philippe, parce que c'est important le dialogue. Et d'ailleurs, vous pouvez intervenir, monsieur Serret. Et d'abord, c'est intéressant parce que c'est argument contre argument. Il a le droit, Philippe, de penser ce qu'il pense. Et évidemment, il représente aussi une sensibilité. Bon, donc Philippe, mais c'est intéressant notre discussion parce que vous êtes logique avec vous-même. Vous pensez à un monde ouvert, vous pensez que les frontières n'existent pas, vous pensez qu'il n'y a pas d'identité de chaque pays, vous pensez qu'un Italien, un Cubain, tous ces gens-là peuvent vivre ensemble, vous pensez que les sociétés multiculturelles peuvent vivre ensemble. Vous êtes contredit par l'histoire, hein, si vous me permettez, parce que les sociétés multiculturelles, elles ont beaucoup précisément de mal à vivre ensemble. Et c'est pour ça que l'assimilation souvent est une bonne chose, parce qu'elle permet de partager des valeurs communes. Mais c'est votre avis. Moi, je ne le conteste pas, Philippe, et au contraire, vous êtes là pour le donner. Ouais. Philippe ? Non, mais vous avez raison. Moi, il faut que vous me disiez quelle est la société multiculturelle qui marche. Je ne sais pas s'il y a une société multiculturelle qui fonctionne actuellement, mais... vous apercevez que dans des pays, par exemple, bien souvent, où l'islam domine, que je sache, les chrétiens ont du mal à vivre. Alors, regardez, je vais prendre un exemple. Maintenant, si vous avez un exemple contraire à me donner, je vous assure, je l'entendrai avec beaucoup de... Et c'était vrai, je le dis de la même manière avant, hein, c'est-à-dire que les guerres de religion, elles ont existé en France, sur le sol de France, hein, pendant très longtemps. Hein. De toute façon, les religions et la politique, c'est ce qui fout la merde dans le monde. Oui, donc, oui, mais je veux bien... il y a beaucoup de choses, mais... je sais pas, vous prenez l'Angleterre, par exemple. En Angleterre, par exemple, il y a des femmes musulmanes qui portent le voile et qui sont policières.
Alors, je ne sais pas si Jacques Oui. Serret, est-ce qu'on peut aller, est-ce qu'on peut citer l'Angleterre? Alors, l'Angleterre n'a pas la même histoire d'ailleurs que nous, mais c'est vrai ce que dit Philippe. Là où Philippe a raison sur l'Angleterre, c'est que la laïcité n'existe pas comme chez nous et que le modèle anglais a eu pendant de nombreuses années, a permis un communautarisme qui vivait bon an mal an plutôt bien. Il semble aujourd'hui que ce soit plus compliqué. Absolument, c'est-à-dire qu'on constate aussi une montée des partis nationalistes aujourd'hui en Grande-Bretagne. Donc c'est aussi une preuve que cette société multiculturelle a fait Ils ont face fait à le quelques Brexit. difficultés. Ils ont fait le Brexit, les Anglais. Cher Philippe, ça va tellement bien qu'ils ont fait le Brexit. Ah bah, non, mais ça n'a aucun rapport. Un petit peu quand même, parce qu'ils ont voulu quitter l'Europe, parce qu'ils ont voulu une identité tellement anglaise qu'eux, ils ont quitté l'Europe. Si vous me permettez. Ouais, après c'est pareil, ils se sont fait mener en bateau par des politiciens, comme aujourd'hui les Français Mais sont écoutez, menés en alors bateau moi par je veux le bien RN. que tout le monde ait tort, que les gens soient idiots, qu'ils comprennent rien et que vous ayez raison. Mais bon, il se trouve qu'ils ont voté le Les gens ne Brexit. comprennent rien, ne dites pas ce que j'ai pas dit. Mais Non, ils ont non, voté non, le non. Brexit, je n'y peux rien. Ils Mais sont oui, pas parce qu'ils se idiots, sont on fait- leur a donné. mais ils se sont Arrêtez fait avec. manipuler. Mais ils se sont fait manipuler. Donc ils sont idiots. Donc vous n'êtes Bah, pas je manipulés, pense vous êtes qu'il faut- plus intelligents. Mais C'est je pense ça. pas qu'il faille. Non, mais attendez, je pense pas qu'il faille spécialement être idiot pour se laisser manipuler. Mais Je pense aussi qu'après. mais ils y croyaient. Mais ils ont peut-être. Vous oubliez, ils ont peut-être des convictions, ces gens-là. Il n'y a pas que vous qui avez des convictions. Bah alors, bon, Parce on que en moi, revient je pourrais à ce dire de je la disais même tout à l'heure. chose Comment on peut être que de vous gauche et êtes. demain voter extrême droite. Elle est où la conviction je pourrais là-dedans vous dire, cher Philippe, que vous êtes manipulé. Voilà, donc non, écoutez, vous avez je des pense que je suis convictions. certainement moins manipulé que certains. Oui, D'accord. personne ne croit jamais qu'il est Quand les manipulé, gens, c'est la quand les base. gens croient le RN, les gens croient le RN en disant qu'ils Ouais. sont là pour les petites gens, etc., etc. Je rappelle quand même que le RN a voté contre la taxe sur les super profits, ce qui aurait pu permettre d'engranger de l'argent et de réduire les déficits de l'État. D'accord. Quand ils disent oui, on est là pour le pouvoir d'achat, je rappelle que le RN a voté contre l'augmentation du SMIC au Parlement. Bon, en tout cas, il y a un truc sur lequel vous devriez être d'accord, c'est que le RN, il veut la retraite à 60 ans. Et ça, je suis sûr qu'au moins, vous êtes d'accord avec lui. Philippe, c'était un plaisir. Attendez, entre ce que Marine Le Pen a dit et ce qu'ils disent actuellement, bizarrement, le registre a changé. Marine Le Pen a dit qu'elle n'était pas contre la retraite à 64 ans, voire même à la montée à 67 ans. Philippe, là, pour le coup, le RN souhaite la retraite à 60 ans, ce qui, à mon avis, Mais les promesses n'engagent que ceux qui la font. Bon. Les gens croiront ce qu'ils voudront. Ils croient... Mais attendez... Philippe, il est 57. Il est 11h57, on va marquer la pause. Convenez que vous avez eu beaucoup d'espace pour échanger, puis c'est intéressant parce que Philippe, il nous appelle régulièrement.